Dragon Ball Daima est sous le feu des projecteurs en ce moment. Vous le savez, la nouvelle franchise Dragon Ball est diffusée à droite à gauche sur différentes petites plateformes et amuse absolument tout le monde, que ce soit les grands et les petits. En attendant, et vous le savez, les collectionneurs et collectionneuses n'attendent qu'une chose, la venue de figurines. J'ai déjà fait le point sur plusieurs produits qui arrivent dans les Game Center, UFO Catcher avec la pincette, mais aussi du côté Ichiban Kuji, les fameuses loteries, et je pense que vous allez les avoir de votre côté après à part. On va attendre une officialisation de la chose en Ichiban Show, mais en attendant, on va se pencher sur l'Ichiban Kuji. Alors pourquoi je reviens sur l'Ichiban Kuji? Parce qu'elle est quasiment complète. Ils ont dévoilé enfin toutes les figurines disponibles dans cette Ichiban Kuji Dragon Ball Daima, et vous allez voir, il y a quand même du mignon. De mon côté, cette Ichiban Kuji, là, je m'en bats les steaks, mais d'une force phénoménale. Mais on va faire le point, messieurs, dames. J'arrête de parler et on passe la seconde. Gros plan, ma gueule! On parle de ça, Dragon Ball Daima. Vous avez du Piccolo mini, du Vegeta mini, du Goku mini, du Shin mini, du Gloriole mini. Dans les parages. Pour information, si vous êtes au Japon, ça arrive le 2 novembre. Oui, très très vite, ça se passe dans les Lawson, les mini-stop, les hobby shop, les bookstores. Pourquoi c'est en anglais là? D'habitude c'est en japonais. Donc dans les Game Center, les boutiques Ichiban Kuji, également en ligne. Prix du ticket 790 yens. En gros, vous avez ça absolument partout, que ce soit dans les supérettes, dans les librairies, dans les pharmacies. Voilà, tu m'as compris, on part en chanson. Alors, voici donc l'Ichiban Kuji complète, messieurs, dames. On a enfin un aperçu des lots, des différents lots. Et oui, on revient brièvement sur tout ça. Hop. On va ouvrir les images. Ah oui, j'ai rien préparé. Moi, je prépare sur le tas, comme ça, avec vous. Donc, pour revenir sur tout ça. Premier lot, vous avez un petit Goku accompagné de Shin. Ça reste mignon. Ça reste sympathique. Si vous aimez bien, du coup, Dragon Ball Daima, bien évidemment, c'est le genre de figurine qui risque de terminer chez vous. Voilà. Après, je sais que la forme du crâne de Goku peut déranger parce qu'il est quand même immense, avec une belle jointure sur le milieu. Mais à part ça, bon, ça reste mignon. Regardez. Au niveau des vêtements, ça a été conçu à part, c'est pas des trucs collés, c'est bien réalisé, donc la peinture elle va être top, je pense. On voit bien les dégradés, les contrastes sur les bottes et compagnie. Nyoibo, très sympathique, bref, du mignon. Shin, même chose dans les parages, voilà, le petit Shin, plutôt cool, beau gosse, très sympa. Même chose au niveau des bottes et des vêtements, on a différents contrastes, différentes nuances, ça va plaire à certains, on est d'accord. L'OB, Vegeta. Vegeta accompagné de Bulma Mini. Alors Bulma Mini, je vous l'ai montré il n'y a pas très longtemps lors du Dragon Ball Daimatsuri dans une vidéo dédiée aux figurines. C'est la première fois qu'on l'apercevait en vitrine et elle est très très jolie, très bien réalisée. Franchement, dans le design et dans le style de Dragon Ball Daima, il n'y a rien à dire, même Vegeta avec sa petite bouille, il a des bonnes petites joues, on a envie de lui écraser la gueule. Alors moi de mon côté, je suis toujours en mode ça ne me plaît pas, mais vraiment, je veux dire, les personnages avec ce design-là, avec un corps minuscule et une tête gigantesque un peu chelou, j'aurais préféré voir des corps d'enfants proportionnés plutôt que ce côté SD, malheureusement. Après attention, la licence pour le moment arrive à me satisfaire, je trouve ça plus qu'intéressant, très dans l'esprit Toriyama, mais bordel du merde, j'ai du mal avec ce design très particulier. En attendant, si vous aimez bien, franchement, la Bulma, elle est très très bien réalisée. Pour l'avoir vue encore une fois de mes yeux, elle est très très chou. On a du chromé sur le collier. Voilà, ici, je pense qu'on a une jointure, mais c'est pas trop dérangeant. T'as l'impression de voir une mèche. Du chromé sur la boucle d'oreille, le Vegeta. On a un effet un peu brillant sur la tenue bleutée, enfin bleue. Donnant cet aspect un peu latex, moulant, au niveau des roubignoles. Il a rien, en même temps, c'est un mini. Et après... voilà, le petit duo sympathique, le couple d'amour, tout simplement. Ensuite, elle est là, la nouveauté. Voilà, regardez, le Dende bébé. C'est un bébé, le petit Dende. Tout minuscule, tout petit, tout mignon, très sympathique. Voilà, si vous aimez bien. Avec différentes nuances sur les vêtements, les chaussures, etc. Même chose du côté de Piccolo, qui a des chaussures compensées. Putain, mais arrêtez avec ces chaussures compensées de merde. Qu'est-ce qui vous prend du côté des ayants droit de changer le design des vêtements? Là, c'est dégueulasse. Mettez les pantoufles de l'espace.
Me dites pas c'est pour choquer quelqu'un ou quoi. Non, on s'en fout. Moi, j'aime bien les chaussures pointues, là. File la laine, claquer la talonnette, tu vois. Un peu à la Godefroy, là. Après, bon, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, voilà. C'est mignon. Vous avez le duo. Les Namek ensemble. Moi, je dis pourquoi pas vous faire plaisir. Carrément, bien sûr. Glorio, lui, il est tout seul. Il est à part. Hein, le design avait changé une fois, je crois. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous avez bien le revolver ici. Au niveau des hanches, voilà, écoutez, il est bien réalisé, Glorio, pourquoi pas, voilà, avec différentes nuances, un laqué sur sa doudoune, du mat sur les vêtements, même chose là, du laqué au niveau des pompes, alors un laqué très prononcé, hein, pour donner cet aspect un peu brillant, cuirasse, du chromé au niveau de la boucle de la ceinture, petite jointure au niveau des mèches, bon, mis à part ça, elle est pas mal, proportion, design, couleur. Faut voir le produit définitif, mais pour le moment, il y a de quoi convaincre. On a ensuite cette figurine qui ne me plaît pas, mais qui semble intéresser pas mal de monde de ce que j'ai lu. Vous avez donc un Goku Vegeta dans un, comment dire, mini diorama ultra dynamique où il s'en donne à cœur joie, tiré de différents moments qu'on a déjà vus plusieurs fois, illustrations, etc. Bon bref, je vais pas revenir dessus. Avec cet aspect un peu Nakatsuru qui ressort du visage, surtout du côté de Goku. Après, je les trouve hyper maigres, mais ils conservent un peu l'esprit des derniers designs de Toriyama, qui dessinaient vraiment très maigres les personnages. À vous de voir si vous aimez bien. Donc vous avez ce lot-là. Après, les lots de merde, on a des petits mugs. Voilà. Des petits mugs. Je vais essayer de choper un mug. Ah ouais, t'as très bien entendu. Comment ça? Comment ça? Ma fille est vraiment à fond sur Dragon Ball Daima. Je n'exagère pas. Elle est vraiment à fond. Et je sais qu'un petit mug comme ça le matin pour le petit déjeuner, ça peut lui faire plaisir. Voilà. Ensuite, des petits carnets. Des petits carnets, voilà, pour faire des notes et tout. Donc, ouais, bah, design très Daima, hein, rien de surprenant. Hâte de voir le bad promo artiste à l'œuvre un jour sur Daima. On va rigoler, je pense. Ah oui, oui, il est toujours là quelque part. En attendant, voilà. Donc là, différents accessoires de merde, comme on a l'habitude de le voir. Ensuite, on a les posters. Donc, oh, ça, c'est un magnifique clin d'œil. Donc, au vieux Dragon Ball des années 80. À la cover également du jeu Game Boy Advance. Dragon Ball, je crois que c'est Adventure, ça s'appelle. Mais le jeu Game Boy Advance, là, 2D plateformes qui déchirent. Bref, bel hommage. Même chose, hein, c'est des designs qui reprend, enfin, des designs qui reprend un peu des illustrations d'époque. Très sympathique, mais aux couleurs de Dragon Ball Daima de mystère. Alors, de mystère, oui, parce que là, ils ont tout dévoilé. Mais est-ce qu'ils vont nous foutre les posters, les illustrations dans des packs? Parce qu'ils ont fait ça pour One Piece, je crois, et il y a très longtemps pour Dragon Ball Heroes, où tu savais pas sur quelle illustration tu vas tomber, tu choisissais pas, quoi. Oh, il y a des secrets. J'espère pas, ça va gueuler sinon. Ensuite, des acryliques. Alors là, il y a la blinde d'acrylique de merde. Hein. Chaud devant. Ah bah, c'est pas le bas de promo artiste, là? Un petit peu, non? Je sais pas. Ah, le Vegeta est dégueulasse, là. Je sais pas. Le Glorio aussi, il a un petit air bizarre. En fait, on y est déjà, là. Si, je crois qu'il est en train de bosser dessus, là. Quoi qu'il en soit, des acryliques, si vous aimez bien. Moi, c'est pas mon délire. Et il y en a deux typés cartes, avec des prismes, du brillant. Tu bouges avec la lumière, waouh, ça t'allume la gueule. Et bien évidemment, le lot convoité par absolument tout le monde, à savoir la Shenron, qui est en fait une figurine qui est déjà sortie, sauf que là, ils ont amené un petit côté laqué, ils ont retravaillé également un petit peu les couleurs. Moi, je l'ai déjà à la maison, j'y l'avais un. Mais là, vous avez une autre version. Alors, pourquoi craquer pour cette figurine-là? Parce que justement, la V1 coûte une roubignole. Et un rein aussi. Ah oui, c'est très très cher. Donc évidemment, la plupart des gens de la commu sont très ravis de cette Last One, puisque, putain, ils vont pouvoir mettre la main sur la Shenron. Du moins, ils vont sauter dessus, à mon avis. Voilà, pour avoir le joujou à la maison. Après, il faut aimer le côté laqué. Vous avez la vidéo sur la chaîne. Je l'ai vu de mes yeux. Je vous en ai parlé. Moi, je trouve ça plutôt sympathique. À vous de voir si ça vous plaît. Après, on a quelques images, voilà, promotionnelles où ça a été mis en scène, tout simplement. Le Shenron, bien vénère. Et là, on a tous les produits définitifs, messieurs, dames, je crois. Si je dis pas de conneries.
Ouais, je crois que ce sont les produits définitifs. Hein, regardez ce côté dégueulasse, goudronneux dans les cheveux. Donc ouais, ce sont les produits définitifs. Ouais, le Glorio est pas mal. Hein. Le Glorio, on a du mat, on a du laqué comme prévu. Bon, les bras croisés de Piccolo me dérangent un petit peu, mais vous avez la team. Voilà. La team univers. On se dirige vers le monde des démons. Et voilà. C'est mignon, c'est sympathique. On est d'accord. Est-ce qu'on a fait le tour? L'eau A, l'eau B, l'eau C. Alors oui, hein, ce sont des lots, hein, messieurs, dames. Hein. Vous avez les deux figurines à chaque fois. L'eau D, l'eau E, l'eau F, C, H, I, J. Et la last one, on a fait le tour. Voilà, voilà. Donc, encore une fois, ça arrive le 2 novembre. Si vous êtes dans l'archipel et que vous aimez Dragon Ball Daima, sortez les billets, foncez dans le supérette et éclatez-vous. Voilà, tout simplement. J'irai faire 2-3 tickets pour choper le mug. C'est beau, ça. Toi, tu veux pas une figurine, tu veux le mug. Oui, le petit mug. Allez, je vous laisse tranquille. Comme d'habitude, je vous laisse réagir dans les commentaires et vous pouvez me suivre sur les différents réseaux sociaux. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.